Aujourd'hui, à Accès Productions, j'ai la chance de recevoir un idole de jeunesse. Écoute, c'est Michel Barrette qui est avec moi. Il est au 525. Il est venu inaugurer la nouvelle salle de deck hockey où il va y avoir des événements futurs là-dedans. Il y a eu des galas de lutte. Il va y avoir toutes sortes d'événements ici. Mais là, ce soir, Michel il est avec nous au 525. Puis je suis content en plus. En plus, je suis très content. Parce que la première de n'importe quoi, c'est le fun. Tu sais, parce que tu es sûr que tu fais des ajustements, mais parce que tu dis, dans 5 ans, dans 10 ans, on va dire, hey, te rappelles-tu la première fois, puis tout le monde va se rappeler de quoi? Le premier qui est monté sur le stage, c'était qui? Michel Barrette. Oui. Ah oui, Barrette est venu inaugurer ça la salle, puis après ça, on a eu un tel, on s'est ajusté au début, la lumière n'avait pas allumé, on s'en fout. Tu sais, parce que c'est une première. Et ça m'excite beaucoup. Oui, on se rappelle tous de notre première fois, souvent. Fait que t'as raison, ça dépend de la première fois on parle. C'est marquant, c'est ça. Ça dépend de quelle première fois. Mais toi, c'est pas ta première fois que tu viens à Sorel-Tracy. Ah non. J'ai joué. Moi, ça fait 40 ans que je fais la province. Fait que j'ai joué partout, dans toutes les salles, dans toutes les conditions. J'ai commencé dans des bars. Après ça, tu fais des salles un peu partout. Fait que non, Sorel, puis j'ai mon fils qui vend des voitures ici à Sorel. Ouais. J'ai vécu longtemps à Saint-Marc-sur-Richelieu, qui était quand même pas loin. Puis une règle qu'on faisait souvent, c'était de partir de Saint-Marc, monter à Sorel, redescendre de l'autre côté. Ben, je connais bien. Mon autre fils, qui est ici les gardes-côtes, a travaillé pour Québec Océan. Alors, son bateau était posté ici à Sorel. Fait qu'à quelque part, moi, si je commence à parler, tu vas avoir l'impression que je vis à Sorel. Oui, c'est ça, parce que là tu as de la famille ici. Tu as resté pas loin, tu as fait les tours, tu es promené en char pas mal, puis là, tu as fait toutes les salles de la région. Moi en tout cas, j'ai travaillé sur tes shows il y a plusieurs années au défunt Théâtre du Schneider-du-Moine, parce que le théâtre n'existe plus. Mais l'ancien Théâtre du Schneider-du-Moine. Ouais. J'ai eu beaucoup de fun là-bas. J'ai eu beaucoup de fun. On savait que c'était une vieille salle, puis qu'éventuellement, elle allait peut-être avoir à disparaître ou à être remodelée. Mais on aimait beaucoup. C'était une belle salle, ça. Le public était chaleureux, près de nous. Oui, j'ai des beaux souvenirs du Schneider-du-Moine. D'ailleurs, ça m'avait déjà coûté une voiture. Pas coûté une voiture, mais moi, il y a une époque où je faisais de la tournée, puis quand je voyais un char, je l'achetais, tu sais. Puis je me souviens d'une Camaro Z28-70 orange qui était dans une cour de maison sur la route sur le chemin, oui. J'ai arrêté puis j'ai dit au gars, laisse-moi aller faire mon show. Avec des collants dessus, là, à l'époque, c'est ça? Moi, des stripes dessus d'origine, puis je l'avais acheté. Je pense que, bien ça, attends, ouais. Fait qu'à soir, c'est Mortonnet pour acheter de char. Moi, je me rappelle, quand je t'ai vu, là, à l'époque, là, c'est dans les débuts 2000, tu avais une Mustang beige, là, d'époque, là. Je ne vais pas dire quelle année ou tout ça, là. C'est moi, juste pour que tu saches, j'ai acheté récemment une Comet Caliente 1964. C'était mon 216e achat. J'ai eu 216 chars de collection dans ma vie. Écoute, c'est quelque chose, 216 c'est une maladie. Une maladie mentale. Non, t'es vraiment un fan, t'aimes ça. Un fou, je veux dire. Un fou de voiture, hein? On a toutes nos passions. Moi, c'est Jeep. Moi, c'est plus fou de modèle. J'ai eu plusieurs Jeeps dans ma vie, puis j'en ai deux modèles différents. Fait que moi, tu sais, c'est ça. T'en as-tu des Jeeps? C'est ça, je me demandais. Non, j'ai des 4x4. J'ai le camion Léo, la série Léo. Oui, des Ford, lui, c'est Ford, je crois. Hein, oui, ça, c'est un Ford. J'ai eu des Jeeps. J'ai eu des Jeeps CJ5. Ça se peut-tu, ça, oui? Oui, me semble, moi. Oui, des CJ. J'ai eu un vieux Jeep d'armée à une certaine époque, un vieux Willis. Oui, j'en ai eu quelques-uns. T'en as eu des Jeeps? Ah, c'est le fun, ça. Fait que... ben moi, c'est Jeep. Mais c'est le fun, tu sais. Puis écoute, Sorel, là, pour ceux qui ne connaissent pas Michel, il y a un parcours ceux qui ne connaissent pas Michel, c'est parce que vous êtes jeune. Oui, les plus jeunes. Mais parce que si vous avez 50 ans et vous ne me connaissez pas, vous venez d'arriver au Québec. Puis là, je dis pas ça de prétention, parce que ça fait tellement longtemps que je fais, oui, de la scène, mais aussi de la TV, 15 ans de radio. Il y avait Danny de Sorel, un gars qui s'appelait Danny, mais qui s'appelle sûrement encore Danny, qui, lui, était mon fan numéro 1 à C'est quoi. OK. Et il m'appelait à tous les jours, peu importe le sujet, il y avait une opinion là-dessus. Puis il m'envoyait des montages sur CD à l'époque de musique. Ouais, Danny de Sorel. Ah oui, parce que tu as travaillé à la radio, tu étais humoriste, tu es un humoriste 16 encore, films. acteur, 16 films. Oui, 16 films, 6 séries lourdes. T'en as fait vraiment gros. J'ai regardé ta liste de films que tu as fait. J'ai tous vu ces films-là. Je dis, ça n'a pas de bon sens. Je dis, tu as joué dans la plupart de tout ce qui était les classique Boys, québécois. Puis, Marie Stemasca, puis Maurice Richard, puis Mais ce qui fait que c'est pour ça que tu deviens un peu incontournable, parce que si tu ne m'as pas vu à la TV, tu m'as entendu à la radio. Si tu ne m'as pas entendu à la radio, tu m'as vu dans un film. Tu ne m'as pas vu dans un film, tu m'as vu dans une série. Sinon, ben, tu m'as croisé sur la rue. Tu as fait des disques, tu as eu plusieurs succès. Je veux dire, tu as touché à toutes les sphères. Mais là, tu continues à innover, tout ça, parce que là, ce soir, tu viens nous faire ton show bien rodé que de faire souvent sur scène classique. Ouais. Mais là, tu as innové. Tu fais un peu comme qu'on fait là, mais avec d'autres humoristes, d'autres personnages connus. Ça, c'est mon autre show, pas celui que je fais ce soir. Non, pas ce soir. L'autre show, c'est un show
100% improvisé. Il y a une autre personne dans le fauteuil de côté qui est une personnalité connue, qui peut être un humoriste, qui peut être un animateur, une animatrice. Ça part de Mike Ward à Marie-Claude Barrette, ça part de Christian Bégin à Jean-Philippe Dion. Fait que comme il me pose des questions différentes, des questions que je connais pas d'avance, on s'en va dans des univers différents. Puis ça fait des soirées qui sont tout le temps magiques et tout le temps, je le répète, complètement différentes. Des soirées où je suis pas obligé, dans ce cas-là, dans ce show-là, à faire rire à tout prix. Parce que c'est une rencontre. Non, tu parles. Je parle, je raconte mes affaires. Puis, du monde que tu connais, puis ça va bien. C'est comme des chums. C'est comme jaser avec des chums. Puis c'est la formule podcast qui est bien populaire. Ben, c'est un peu la formule podcast, mais à l'envers. Ouais. C'est que si j'avais un podcast, je recevrais quelqu'un. Alors que là, c'est le contraire, c'est que je suis reçu à tous les soirs par quelqu'un de différent. Ouais. C'est comme s'ils devenaient chacun d'entre eux ou elles des animateurs de podcast pour un soir. Oui, c'est ça. C'est une formule réinventée. C'est Ben, vraiment réinventer le original. podcast, exactement. Oui, c'est ça. Puis c'est bon. Je pense que tu as fait un bon choix pour dans Ben ce là, j'ai une style-là, douzaine c'est- de faits, puis ça marche au bout. Ça marche parce que les gens, ils me disent après le show, d'abord, c'est différent, puis ils disent, on vous connaissait pas. Parce que oui, on rit, mais on est aussi surpris, parfois on est touché, parfois parce que je partage. C'est que quand tu fais les numéros comme ce soir, c'est une soirée d'humour. Je suis là, je fais mes jokes pour que les gens rient. Mais dans ce cas-là, c'est plus une rencontre. Ouais. Ce qui fait que oui, des fois c'est drôle, puis tu sais, j'ai quand même 40 ans d'humour en arrêt de la cravate, fait que je me réalise des fois qui rient. Mais des fois, c'est simplement intéressant. Ce qui fait que, hein, puis des questions, tu sais, Christian Bégin me demande, crois-tu en Dieu? Et ça pas va de loin, monologue ça là-dessus. peut aller, moi. Mais justement, ça m'amène ailleurs, ça m'amène à réfléchir et à raconter différemment. Non, ça va chercher d'autres sphères Ouais. de ce que les gens sont habitués de voir. Moi, on te voit beaucoup à kilomètre-heure qui rejoue à prise 2. Oui, prise 2. Les gens, ouais. tu sais que la cote d'écoute de kilomètre-heure à prise 2 est aussi importante que quand c'était en saison régulière à la télévision. Ouais. Les gens m'en parlent. Moi, là, pour vous avoir une affaire, on a fait 156 épisodes de kilomètre-heure. À l'époque, au début, j'en avais vu 2-3, mais après ça, j'avais plus le temps, je ne regardais pas. Puis là, je les regarde sur prise 2, puis je dis un jour, je dis à ma femme, coudonc, c'était donc bien drôle. C'est là, tu savais drôle, pas. c'est Je dis, ben écoute, c'était drôle, puis je comprends pourquoi les gens aimaient ça. C'est-tu été racheté dans d'autres pays, ça? Est-ce que ça Non, joue? non, parce un peu que c'est comme, trop. Ça n'aurait pas pu. Tu sais, la formule de deux chums aurait pu exister, mais ça existe déjà. Mais cette formule-là, c'est très garagiste et québécois, tout. très les chars. Non. Gildor et tout ça. Ouais. Puis, un petit hommage, le gars, j'ai remarqué que tu te portais beaucoup de Lacoste. C'est dans une cette émission-là. commandite, ça. Lacoste, Ouais. c'est eux autres qui m'habillaient dans le temps de kilomètre-heure, puis ça fitait très bien avec le personnage. Oui, ça fitait super bien. Peut-être Lacoste, clean cut. Puis, je sais pas, j'habillais sur le rack, comme on dit. Oui, c'est ça. C'était une époque, justement, où Michel, il pognait, là, je veux dire. Là, tu pognes encore, c'était un beau bonhomme, là, sérieusement. T'es bien fait, t'es bien fait. Non, mais OK, tu sais, si je on veux parle de dire- poignée, j'ai eu mes bonnes années, mes belles années. Ben, à cette Jeune- époque-là, tu avais le... Jeune et fou. Ça venait avec le look, les belles bagnoles, puis... Eh oui. Écoute, là, pour prouver qu'on fait de la télévision, puis c'est ça le plaisir de la télévision, C'est ça. c'est que là, j'ai réussi à emmêler mon microphone. Ah, tu me fais penser à moi, mais j'ai un gars pour ça qui vient assister à toutes mes émissions. Il s'appelle Joe, c'est mon réalisateur, je l'inclus d'habitude. Regarde, Joe, dans tu serais toutes fier de mes moi, j'ai mis émissions. ça juste là. Puis j'ai un running gag avec lui, et donc, vous avez sûrement entendu à mes dernières émissions. Jonathan, notre amateur de la Deuxième Guerre mondiale. Pour vrai? Mais oui. T'es-tu sérieux? Mais T'es c'est parce amateur qu'il de cherche des Guerre femmes de 39-45. C'est pour ça. Ah, OK. C'est un Moi, j'allais plug, y je le parler, plug toujours à mes j'allais y émissions. parler de ma collection d'objets de la Deuxième Guerre. Ouais, ouais. Je te parlerai pas de ma collection de femmes de 39 à 45. Mais non, c'est un running gag. Je l'ai fait une deuxième fois, c'est venu un naturel, Jonathan. Je suis désolé. Ça va très bien dans le petit contexte du mot d'aujourd'hui. Mais c'est ça. Puis deck hockey, je t'amène ici, là, tu vois, c'est une patinoire de deck hockey. Tu joues-tu au hockey? Tu as joué dans les boys. Jouer dans les boys. Pour l'histoire, là, quand Louis Saya m'a appelé, il dit Michel, tu joues au hockey? Ben oui, il y a un gars du lac. Il dit quoi, j'ai un rôle pour toi. C'est un peu le rôle que finalement a eu Patrick Huard. OK, ouais. Fait que quand on est arrivé à Saint-Hyacinthe, puis première répétition caméra, d'abord, je suis dans la loge des joueurs, je sais pas comment m'habiller, j'ai jamais joué au hockey de ma vie. C'est ça. Puis là, les gars disent arrête de niaiser, quoi. Ben voyons, t'as mis les bas par-dessus les culottes. T'as mis les épaulières par-dessus le chandail. J'ai dit, c'est pas de même que ça va. Non, ils m'ont habillé. Là, je suis assis. Puis là, on commence les répétitions. Louis Sérieux dit Michel, ouais, vas-y, là, parce que la caméra, là, tu vas patiner, tu vas te rendre au but, tu vas compter. Non, tantôt. Ben non, pas tantôt, on le fait là. Fait que finalement, il ouvre la bande, là, de même. Puis je débarque, ça je me tiens le long du garde, le long de la bande. Ils arrêtent de niaiser. Il dit, coudonc, sais-tu patiner? Je dis, il me semble que oui. Ben, il dit, rappelle-toi-en, parce qu'on avait fait ma tournée.
Alors que je savais pas patiner. Écoute, je suis pas Il aurait pu semblable juste- en patin, moi, je te le dis, je suis comme ça. J'ai l'air d'un joueur de hockey, mais je suis nul au hockey. Ben, tu peux pas être plus nul que moi. Il m'a dit là, il y avait deux choix. Ou il me mettait dehors en disant, là, tu seras pas dans le film. Ou il a écrit Roger le loser. La preuve de ça, que c'est une écriture de dernière minute, c'est que mon personnage de Roger, c'est le seul qui n'a pas de métier. Tu sais, Serge Thériault était chirurgien, Patrick Huard vendait des immeubles, tout le monde avait sa job. Ouais. Moi, il n'avait pas de job parce qu'il n'allait pas me créer en plus une job dans ma minute. C'était juste Roger le loser. Mais là, tu fait des scènes de patin, on prend un doubleur pour te... Non, j'embarque sa patinoire une fois, je fais trois pieds. Trois coups de patin. Il y a un goût qui me ramasse, je me retrouve dans le 8e rangement. Ah, OK, c'est comme ça que ça s'est passé. Et bizarrement, quand on fait la série Les Boys à la télévision, ils m'ont réinvité. Puis là, ils ont dit, on sait, tu patines pas, ta. Ben, je sais bien. Mais j'ai mis les patins, tout ça. Et bizarrement, je suis arrivé sur sa patinoire, je me suis mis à patiner. Là, ils ont dit, écoute bien, tu nous niaises. Le cerveau, il a C'est comme si assimilé. mon corps venait de s'en rappeler. Alors, finalement, je patine. Ah, bon, ben c'est bon. Écoute, Pas Maurice Richard, mais je patine. mais t'es capable de donner un petit coup de patin pour la télé, au moins. Pour la télé, c'est je peux arrangé faire avec le gars des vues, faire on n'importe quoi. peut le dire de même, hein? Fait que ça, Sorel, ce soir, ça te ramène un petit peu aux sources parce que, écoute, tu as fait toutes les grosses salles du Québec, tu as fait vraiment, comme je te dis, de la télé, du cinéma, Oui, de mais la tu comment- radio, puis tout. Je pense qu'il y a une chose qui est différente des jeunes humoristes aujourd'hui, et tant mieux pour eux autres. Le passage entre la sortie de l'école, mettons, et Ouais. les vraies salles est plus rapide. Il y a 40 ans, là, d'abord, il y avait eu la génération d'humour d'Yvon Deschamps, Dominique Michel, Clémence Desrochers, Jean-Guy Moreau, tout ça. Il y a eu comme une espèce de passage à vide. Il y a eu eux autres, mais il n'y avait pas vraiment de relève. La relève est arrivée avec les lundis dehors. Quand Claude Meunier et Serge Thériault ont eu cette idée-là avec Avanti, avec Jean-Claude Espérance, de faire des soirées d'humour dans un bar qu'on appelait le Club Soda et d'inviter des jeunes, jeunes ou moins jeunes, à monter sur scène, 8 minutes fait nourrir. Bien, on était une dizaine qui ont sorti de là. Il y en a eu plus que ça, il y en a qui sont plantés. Il y a des comédiens qui sont assis comme humoristes, ça n'a pas marché. Il y a des humoristes qui sont assis comme humoristes, ça n'a pas marché. Mais André-Philippe Gagnon, Daniel Lemire, Pierre Ferville, moi, la gang de Rock et Belles Oreilles, la gang du groupe Sanguin, une dizaine ont sorti du lot. Ouais. Et là, tous les bars du Québec voulaient avoir les mardis dehors, les mercredis dehors, les jeudis dehors. Fait qu'on a eu la chance de rentrer dans les bars, dans des conditions qui ne sont pas toujours évidentes, parce que les bars, c'était souvent la boisson, la musique, Mais on a pris notre métier à la dure, tu sais, parce qu'il fallait dealer avec le public qu'on avait. Ce qui fait que lentement, parce que ça, il est arrivé juste pour rire, qu'ils nous ont offert carrément des vraies scènes, c'est le Théâtre Saint-Denis, entre autres, où on a pu partager la scène avec des Yvon Deschamps, avec des humoristes d'ailleurs. Moi, j'ai connu il y a 20 ans et plus Michel Boujna, j'étais déjà établi, mais quand même, j'ai partagé la scène avec des gens qui étaient là avant moi, tu sais. Ouais. Maintenant, après ça, quand tu rentres dans les grandes salles, tu ne veux plus en sortir, tu sais. C'est normal. Ce qui fait que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont moins longtemps besoin de faire des bars. Aussitôt qu'ils sont un peu bons, là, rapidement, on les invite dans les comédias, dans les Juste pour rire quand ça existait, ou si jamais ça existe encore un jour. Ce qui fait que le passage est plus rapide. Puis ils sont bons, puis ils travaillent bien, puis comme ils sortent d'une école, tu sais, moi, on dit qu'on n'a pas eu d'école. C'est comme un peu, je vais donner l'exemple d'une école de pilotage ou une école de hockey. Je suis mal placé par le hockey, je connais rien là-dedans, mais tu sais, moi, avant de faire mon école de pilotage, il y a plus de 30 ans, je pensais que j'étais bon pilote. J'avais un bon potentiel de pilote, mais qui ne savait pas conduire. Je roulais très vite, mais n'importe comment. Alors, quand j'ai compris comment ça fonctionnait, bien là, j'ai évité de me tuer. J'ai réussi à faire des temps bien meilleurs. Alors, en humour, c'est la même affaire. C'est-à-dire que ceux qui ont fait l'école de l'humour, bien, on évite les pièges à ce moment-là. On enlève rapidement des mauvais plis. Comme ça, quand ils arrivent, ils sont plus près qu'on l'était nous. Tu sais. Ouais. C'est ça, il y a plusieurs, ils sont comme un peu plus mis dans la ouate, on va dire, Ben, bon, t'es dans vite la ici, ouate, puis t'es je dirais ça. pas, mais Ouais. je veux dire, ils vont apprendre leur métier, mais sans avoir besoin de dealer avec des gars chauds. On va le dire de même, tu sais. Ah, ouais, ils peuvent éviter, surtout les filles, ils peuvent éviter un peu le comportement Ben, de c'est parce déplacer que dans les bars. si et tu tout commences, ça, c'est un peu tu sais, insécure, puis que tu vis plusieurs soirées d'enfer, ça se peut que tu abandonnes le métier. Tu sais. On ne l'a pas abandonné, heureusement pour nous autres, mais s'ils peuvent éviter ça, tant mieux. Exact. J'ai passé plusieurs humoristes, moi aussi, de la relève, qui est passé à notre émission. Jer Alain, H de One, écoutez, Alain Dumas et tout ça. Tu sais, tout le monde le répète, c'est un passage obligatoire et tout ça. Puis des fois, quand tu fais un retour en arrière, tu sais, ça vient... ça si revient tu fais un l'éveiller retour en des arrière fois. dans un bar,
faut que tu sois nostalgique en maudit pour pas dire qu'est-ce que je fais ici, tu sais. Mais en même temps, on l'a tellement fait. Je te donne un exemple. C'est comme si, tu sais, moi, c'est arrivé de faire des courses sur terre battue, d'avoir pas comme compagnon, mais comme autre invité, mon oncle Jacques Villeneuve. Ouais. Tu sais, qui avait couru à Indy, qui a couru en toutes sortes d'affaires, tu sais. C'est vraiment un professionnel. Puis d'un coup sec, j'ai fait ça même avec Alexandre Tadiani. Je suis retrouvé dans des pistes plus petites, sur la terre battue, à avoir du fun. C'est pas les conditions de Daytona ou les conditions de l'Indianapolis ou de Tremblant, ou, tu sais. Mais tu fais comme, bon, ben, c'est les conditions qu'on avait quand on a commencé. Rappelons-nous-en, ayons du fun dans ta place. Fait que c'est ça, la course, la vitesse, le pilotage, ça fait partie de ta vie. T'as volé, t'as roulé vite, t'as fait de la terre battue, de l'asphalte, t'as eu 200 quelques achats de bolides. Fait que t'aimes ça, tu sais, moi aussi. Ben, moi, c'est ma passion aussi, autre. C'est ma passion de travail, c'est de monter sur scène, intérieur des gens. Ma passion dans la vie, ça a toujours été la voiture, les voitures, la course. Tu sais, Martin, mon fils, court en NASCAR camion. Nicolas est à sa 7 ou 8e saison. Là, il a remporté la dernière course à Motorsport dans la série Sentra. 2 excellents pilotes, vraiment. Et c'est pas pas des collectionneurs de voitures. Ils aiment ça, mes bagnoles, mais c'est vraiment la course. Puis ils sont bons, puis ils travaillent fort, puis ils travaillent bien. Oui, parce qu'on les voit dans nos médias locaux, nous, et tout ça. C'est un beau partage de passion. Oui, exact. Fait que ce soir, on a quand même une salle compte. Tu sais, veux pas, ça va être plein à craquer ce soir. Même si on est un jeudi soir. Même si on a un jeu de soir, parce que c'est un exploit en tant que tel. Là, les gens s'assient parler. L'ouverture de la salle. Un jeudi soir qui fait beau. Oh, oui. Puis tu vas... Excuse-moi, tu vas scraper ta soirée pour Barrette? Faut que tu l'aimes en maudit, Barrette. Ah, ben elle sera pas scrappée, là. Donc, je suis sûr et certain, on va s'amuser, on va avoir du fun. Oui, monsieur. Les gens qui s'en viennent là, c'est pas... tu sais, souvent, comme je dis, quand j'organise des événements, des fois, dans un bar, des fois, les gens, ils viennent, puis ils sont pas là nécessairement pour boire, puis pour voir le show. Ils sont venus pour boire, manger, parler. Mais là, à soir, ils sont là pour toi, là. C'est des gens... Mais j'ai déjà été copropriétaire d'un hôtel où il y avait des spectacles. Puis il y avait un temps pour manger, puis il y avait un temps pour s'asseoir. Bon, on a mangé, on a pris un verre, maintenant, on s'assoit puis on garde le show. Exactement. Ensuite, on écoute. Ça va être ça. Puis on apprécie, tu sais. C'est justement ça. Puis ce soir, c'est ce qui va se passer. C'est garanti. Puis c'est une place qui est populaire ici, donc les gens apprécient. Oui, puis et dans l'an 2 de La Belle Aventure, quand vous allez pouvoir continuer à transformer ce qu'il y a derrière moi en salle de spectacle, bien écoute, là, à ce moment-là, tu vas pouvoir accueillir plus de monde, dans des conditions plus optimum. Exactement. Un jour, je reviendrai avec ma gang, puis on fera encore des belles grâces. En plein ça. C'est justement. Si ce soir, tu es heureux, c'est sûr que tout le monde va être content. Que je sois heureux, c'est une chose. L'important, c'est que les gens qui vont être assis ce soir rentrent chez eux en disant « Maudit, j'ai ri, il est fou, le vieux Barrette. » Fait qu'écoute, merci Michel, je te laisse avec mon technicien, avec la scène, avec les préparations. Oui, parce qu'il faut le faire ce show-là. Des fois, avant un show, on veut pas, on a ça à faire après. Donc, c'est du live. Chacun notre routine. C'est Accès Production, c'est comme ça. Je vous amène à l'accès directement de l'envers du décor d'un événement que j'organise et tout ça avec mes partenaires, mes humoristes, mes artistes. Et moi, ça me fait très plaisir de te recevoir. Bien, longue vie à toi puis longue vie à ta business. Ah, ben merci beaucoup, Michel. Tiens-moi au courant s'il y a quoi que ce soit ce soir. Puis je vous dis merci beaucoup à Accès Production. On se revoit pour un prochain épisode. Je vous dis pas qui, je vous dis pas quoi, mais je suis sûr que vous allez aimer. Merci.